Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Cass, Émilie et Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Donc, juste avant de partir le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais faire une mention au Studio Les Remarqués, qui est vraiment un endroit splendide. Si jamais faire un podcast est dans vos résolutions cette année, je vous suggère vraiment la place. C'est situé sur la Rive-Nord. C'est vraiment the place. Donc, quoi de mieux que de débuter l'année avec 10 erreurs à éviter. Donc, que vous soyez débutante ou que vous ayez de l'expérience dans le domaine de l'entraînement, aujourd'hui, on va aborder des erreurs, des mythes. Appelez ça comme vous voulez. Là, on va vraiment aborder tout ça pour pouvoir démystifier le tout puis vous expliquer quoi ne pas faire. Donc, je pense que ça va être vraiment pertinent qu'on puisse en jaser ensemble, les filles. D'ailleurs, on a beaucoup d'expérience, veut pas de nous-mêmes. C'est pas juste parce qu'on est coach, mais c'est vraiment aussi parce qu'on a débuté dans l'entraînement quand même un petit peu plus jeune il y a quelques années. Ouais. Puis on les a faites, ces erreurs-là. On se mentira pas, puis on va même vous le dire. On est authentique, on va vous dire les vraies affaires. Puis on va vouloir éviter justement que vous commenciez cette année-là, 2023, avec ces erreurs. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas, les filles, si vous avez envie de plonger justement dans votre sujet, s'il y en a un en particulier qui vient vous rejoindre, on va aborder les 10 ensemble, mais on n'a pas mis un ordre strict. Donc, ça se peut que des fois, on mentionne quelque chose, les girls, que ça vient un petit peu plus vous rejoindre ou qu'il y en a peut-être qui viennent moins vous rejoindre, mais c'est pas grave. Fait que ça va être une belle discussion. Émilie, tu peux-tu plonger? Certainement, je vais commencer. Donc, le premier, c'est au niveau du sommeil. Souvent, on va penser que être sur son téléphone ou regarder la télévision, être devant un écran tout simplement, ça dérange pas avant de s'endormir. Puis on est comme, ah ben non, moi, je suis capable de m'endormir. Mais pour être honnête, les girls, ça va tout détruire ta routine de sommeil. Fait que la première chose, ça serait de retourner à sa routine du sommeil. De s'en trouver une si tu n'en as pas une en ce moment. Une petite routine, ça peut être vraiment, vraiment simple, là. Par exemple, tu fais ton skincare avant de te coucher, tu te brosses les dents, tu vas dans ton lit, puis après ça, tu peux lire un livre, tu peux écouter un livre aussi audio, parce que je sais que maintenant ça existe, c'est que Ali, tu fais ça. Oui. Puis après ça, ben c'est ça, c'est juste de trouver une routine de sommeil avant le dodo qui te convient, qui est pas trop compliqué non plus. Puis de lâcher ton téléphone, je dirais peut-être un 30 à 45 minutes avant le dodo. Et ça te laisse le temps de reposer ton cerveau, de pas te coucher avec le cerveau qui est toujours en train de penser à quelque chose parce que tu l'as gardé actif jusqu'à la dernière minute avant d'essayer de t'endormir. Et de te coucher à une heure raisonnable. Puis ça, je pense que c'est un petit problème pour certaines parce Mhm. qu'on pense qu'une heure raisonnable, c'est comme 11 heures, c'est pas si tard. Mais 11 heures, c'est tard, ma girl. C'est... Parce que si ça te prend une demi-heure ou une heure t'endormir parce que t'étais justement sur ton téléphone avant, ben si tu te couches à 11 heures, tu vas t'endormir à minuit, ce qui va faire en sorte que ça va tout détruire ta nuit de sommeil. T'es comme rendu en plein milieu de ta nuit de sommeil et là, toi, tu t'endors à cette heure-là. Fait que, mettons, je dirais 9h30, 10h dans ton lit, couché, ta routine est faite, t'es prête à aller dormir. Fait que, premier point, les girls, pour bien commencer l'année 2023, je pense que le sommeil est quelque chose de très, très, très important. Donc, crée-toi une routine qui te convient, lâche ton téléphone, lâche les écrans, puis couche-toi plus tôt que 11 heures dans ton lit. Puis, tu sais, le corps humain, il est vraiment bien fait, hein, parce que Ouais. quand tu vas te coucher tout le temps à la même heure, que tu vas tout le temps lâcher ton sel à cette heure-là, puis que 30 minutes plus tard, tu sais que c'est là que tu vas te coucher, puis que tu vas tout le temps, en fait, répéter ce cycle-là. On disait le rythme circadien. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que ton corps, il va Ouais. s'habituer. Puis même chose pour le lever aussi. Oui. Tu sais, de ne pas snoozer, tout ça. Fait que j'adore le point. Puis j'adore qu'on parle de sommeil parce que oui, en entraînement, on va pas juste aborder le fait d'aller au gym. On va aborder l'alimentation, le stress, le sommeil, l'hydratation. Fait que c'est tous des points qui sont importants aussi à considérer quand on veut commencer une routine d'entraînement. Ouais. Fait que très bon point, ma girl. Vraiment. Toi, Cass, est-ce que tu as un point qui vient te chercher particulièrement ou que tu pourrais dire que ça t'est arrivé? Ouais, premier point que j'avais trouvé à parler aujourd'hui, c'était la supplémentation. Mm. Souvent, on voit entraînement relié avec supplémentation, puis bon, tout le monde connaît Popeyes, Shop Santé, tous ces magasins-là, dans le fond, qui vendent beaucoup de suppléments, mais sans vraiment connaître les suppléments, puis qu'est-ce que ça apporte à notre corps aussi, veut pas.
Fait que souvent, on voit des filles arriver comme « Hey, j'ai vu ça sur TikTok ou sur Instagram, les greens, telle affaire, faut que je prenne la protéine? » Puis tu sais, ils viennent avec genre 70 000 questions alors qu'ils n'ont même pas encore commencé leur jour 1 en entraînement. Fait que tu sais, moi, je pense que Trop vrai. avant même de commencer à prendre la supplémentation, tu dois intégrer une routine d'entraînement, puis même une routine de sommeil, puis tout ce qui est comme la base, là, tu sais, dans la vie. Puis quand tu veux comme te ressentir, mettons, que ce soit de la fatigue, une moins bonne digestion, t'as l'impression que peut-être que tu manques de protéines dans tes repas et tout ça, ben, tu vas venir combler certaines carences alimentaires. Là, l'ajout d'un supplément va venir t'aider. Tu sais. Fait C'est que vrai. je pense que c'est important de ne pas aller chez Popeyes jour 1 avant même d'avoir commencé ton programme, puis de pogner exactement tout ce que ces étagères, te ruiner financièrement parce qu'on s'entend que tes C'est suppléments, c'est cher. cher. Ben oui. Puis pas savoir les raisons pour lesquelles tu les prends aussi. Tu sais, c'est important de s'informer auprès de ton entraîneur. Puis même, tu sais, les gens qui travaillent dans ces magasins-là, ils savent. Là, tu sais, ils ont toutes des formations, puis ils en font à Ben tous les oui. jours. Comme, hey, moi, j'ai tel problème, que ça soit au niveau de l'inflammation, digestion, même articulaire. Il y a certains suppléments qui vont être là pour t'aider. Puis c'est important aussi de s'informer sur la marque que tu vas prendre parce qu'il y a des suppléments qui sont... Ben, certains magasins qui sont pas comme agréés par Santé Canada. Fait que c'est important qu'il soit sain pour toi, puis ben, que tu saches qu'est-ce qu'il y a dedans, veux pas. Là. Tu veux Ben pas donner oui. n'importe quoi à ton corps. Fait que, girl, avant de t'acheter pour 350$ de supplément, puis pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, puis qu'est-ce que tu as besoin, commence par t'entraîner, informe-toi auprès de ton entraîneur, puis c'est une erreur qu'on voit souvent, puis tu vas en acheter 300$ de supplément, puis ils vont rester dans ton armoire, tu les reverras pas, ils vont passer date, puis tu vas genre, va acheter 300$ dans les poubelles. Aïe, c'est tellement vrai, c'est tellement un bon point. Ouais. Puis on pense que les suppléments, c'est magique, là. Que tu vas perdre 30 livres parce que tu prends des suppléments là, en un mois. Exact. Il Non, y a rien de magique dans tout ça. Il n'y Là. a rien de magique, faut que tu t'entraînes. C'est ça qui est la magie, c'est de t'entraîner puis de mettre les choses en œuvre. Puis les suppléments, ça vient juste apporter une petite aide Exact. à certaines choses. C'est à l'épaule. C'est ça. Fait que, très bon point, j'adore. Je vais enchaîner avec un troisième point. J'ai fait moi-même cette erreur-là par le passé. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je m'entraînais fort, je voulais voir des résultats, puis j'en voyais pas tant que ça, parce que j'avais la manie de me dire, je m'entraîne aussi pour manger ce que je veux. Mais là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux, ma girl. Est-ce que tu veux des résultats ou tu veux vraiment t'entraîner pour te sentir bien dans ta peau puis pouvoir manger ce que tu veux? Parce que c'est deux choses différentes. Ouais. Puis je me rappelle, tu sais, moi, c'était le dessert à tous les jours. Là. Quand j'étais chez mes parents, c'était ça. Là. Ça faisait partie du rituel du souper. Fait que je me permettais vraiment ces choses-là. Mais là, je voyais que je changeais pas tant que ça. Puis là, je m'entraînais encore plus fort. Mais ça sert à rien. OK? Il faut faire attention à son alimentation, puis faire attention à ce qu'on mange, puis bien s'alimenter. Puis il faudrait qu'au contraire, on se dise, les efforts qu'on va mettre là, on devrait justement les accompagner avec un effort aussi au niveau alimentaire. Ouais. Oui, c'est correct de se dire qu'on veut commencer à s'entraîner, puis de se dire on va prioriser peut-être justement la constance en entraînement, sans nécessairement faire autant attention au niveau alimentaire, mais venez pas scraper ça avec vraiment une mauvaise nutrition parce que c'est triste, c'est plate, puis vous n'allez pas voir de résultats, puis ça décourage les gens justement de ne pas voir de résultats. Mais non seulement ça, mais aussi au niveau énergétique. Oui. Tu sais, si tu te dis, genre, je m'entraîne, genre, pour pouvoir manger n'importe quoi, mais tu tapes une pizza avec un coke puis de la crème glacée pour dessert le soir, un mercredi, tu sais, dans la semaine, alors que tu essaies de prioriser une bonne nuit de sommeil, une bonne hygiène de vie, clairement, ton corps va pas l'accepter. Puis, tu sais, le gym va être tough après, là. Totalement. Fait que, ouais. Autant au niveau énergétique que, tu sais, sur les résultats physiques, je pense aussi. Très vrai. Fait que juste des petits efforts, des petits changements au niveau alimentaire, peut-être changer une mauvaise habitude vers une meilleure habitude. Vous pouvez consulter justement un nutritionniste, un entraîneur. Tu sais, nous, on est habitués, on se le fait demander souvent. On en a des alternatives santé. Justement, les magasins de suppléments en ont des alternatives qui sont plus protéinées. C'est du faux sucre. Fait que ça fait en sorte que, ben, on les voit les résultats aussi sur le long terme, puis on n'est pas découragé, puis on veut maintenir notre routine, tu sais. Oui, il y a beaucoup de solutions, comme tu as dit, dans les magasins. Il y a des sauces faibles en sucre, faibles en glucides, il y a des sirops, il y a tellement d'affaires que tu peux mettre dans ton café aussi. Tu sais, pour ceux qui aiment, en guillemets, le café, mais qui mettent 14 sachets de sucre dedans, là. Du sucre au café. Oui, c'est ça. Ce n'est plus un café.
Il y a plein d'alternatives. Puis si jamais tu manques d'inspiration, tu peux toujours demander à ta coach et aller voir sur les réseaux sociaux aussi. Il y en a partout des recettes santé qui sont super le fun. Fait que c'est un très bon point, Ali. J'adore. Merci. Le prochain point, il est quand même assez mitigé dans le sens qu'il est comme... Il y a différentes pensées pour ça, mais c'est s'entraîner à jeun, est-ce que c'est bon ou non? C'est un point, comme je disais, qui est assez... Comme chacun va avoir son opinion. Par contre, une chose qui peut être sûre, c'est que si tu t'en vas le matin, parce que clairement que c'est le matin que tu es à jeun, là, dis-moi pas que le soir tu es encore à jeun, parce que sinon il y a un problème. Euh, Si tu vas t'entraîner tôt le matin, puis tu vas faire un gros workout de muscu, là, vraiment intense, puis que tu n'as rien mangé pantoute, et ma chum, c'est normal que en plein milieu de ton workout, tu aies un petit down d'énergie, que tu te demandes pourquoi tu n'es pas capable d'augmenter tes poids chaque semaine ou chaque jour ou pendant ton workout, parce que ton corps, il est comme en manque d'énergie. Tu lui as pas donné d'énergie avant, puis il y en avait déjà pas avant que tu ailles t'entraîner. Fait que là, ça fait juste en sorte que ton entraînement, il sera pas aussi bon et pas juste cet entraînement-là, mais à long terme aussi, ça peut être un gros négatif. Donc, s'entraîner à jeun, c'est bon, mais pas bon. S'entraîner à jeun, c'est pas nécessairement bon, mais faire un cardio à jeun, c'est un peu une autre histoire. Si tu es en perte de poids puis que tu as vraiment c'est comme Un certain un certain surpoids. surplus de poids, ce qui est tout à fait correct. Mhm. Tu peux aller faire ton cardio à jeun si c'est environ, tu sais, ton cardio, c'est modéré. Là. Tu viens Mais pas me oui. sortir que tu fais des sprints pendant 45 secondes puis 15 secondes de break pendant 20 minutes. Là, on s'en reparle. Mais tu sais, si c'est un petit 25 minutes de marche inclinée ou de Stairmaster, à jeun, c'est correct, ça va venir gruger dans tes glucides qui sont un peu plus loin dans ton corps, mais niveau entraînement musculaire ou comme Cass, si tu fais du CrossFit, donc c'est quand même assez un gros entraînement. Fait que pour les gens qui font du CrossFit aussi, manger un petit quelque chose là, avant, juste pour donner de l'énergie pour que pendant tout ton workout, tu puisses le faire comme il faut. J'aime ça. J'aime ce que tu dis parce que des fois, justement, il y a des filles qui sont en perte de gras, vont faire de la musculation, puis ils pensent que c'est correct d'être à jeun, mais là, ils se demandent pourquoi ils voient des picots puis qu'ils n'ont pas d'énergie. Ouais, exactement. Fait que c'est clairement relié à ça, tu sais. Ouais. Très bon point. Fait qu'on est rendu au cinquième point. Ouais. Cinquième point que j'avais envie de parler. La consommation d'eau. Puis dans le fond, ben, de la rétention d'eau. Mhm. Parce que probablement que certaines d'entre nous croient que ben, en prenant de l'eau, on va en garder, qu'on appelle la rétention d'eau. Mais à l'inverse, ton corps, si tu l'habitues à pas consommer de l'eau, il va vouloir se protéger en gardant. Fait que plus tu vas y en donner, moins il va en garder parce qu'il va savoir que, ben, crème, il est habitué d'en avoir de l'eau, il est correct. C'est comme un instinct de survie qu'on a comme instantanément. Le corps il est intelligent, tu sais, il réagit vite à ces affaires-là. Puis c'est le même principe aussi au niveau de l'alimentation. Quand tu habitues ton corps à pas manger pendant un certain nombre de temps, ben lui, il va se faire des réserves de gras. Fait que, à la place, c'est pour ça que les filles, c'est pas en mangeant moins que ça va t'aider à perdre du poids, c'est en mangeant régulièrement puis des repas sains. Mais c'est le même principe au niveau de l'eau. Fait que si tu pensais que boire de l'eau, ça allait donner de la rétention d'eau, girl, c'est pas ça le point. Faut que tu bois au minimum 2 litres d'eau par jour. Il y a un calcul que tu peux faire, que tu peux voir auprès de ton entraîneur, mais on dit la moyenne, c'est ça. Pour un homme, dépendamment de la grandeur, la grosseur, tout ça, comme ça peut être plus que ça, mais un 2 litres d'eau, je pense que c'est toujours pas mal efficace. Puis de l'eau, température pièce, parce qu'on pense que c'est un bon verre d'eau glacée, là, ça va être bon, ça va être rafraîchissant. Oui, ça va être rafraîchissant, je suis d'accord, mais ton corps, il est habitué à une certaine température interne pour ta digestion. Fait que quand tu vas venir mettre de l'eau glacée, ça va faire comme un choc. Fait qu'on veut essayer de minimiser ça, ce choc-là. On veut vraiment comme donner une eau qui est température corporelle pour pas que ça fasse un trop gros choc au niveau de la digestion. Oh, que j'aime ce point. Fait qu'il faut consommer de l'eau pour pas se sentir ballonné. OK? Quand on sent qu'on fait de la rétention d'eau, c'est au contraire, il faut que tu en consommes. Comme ça, il va le flusher. Très bon point. 6e point. Là, on est tanné d'entendre ça. Puis je l'ai vu durant l'année 2022, des filles qui m'approchent, qui me disent « Je suis pas motivée. Je
Je suis pas motivée. Personne n'est motivé dans la vie. Pensez-vous qu'on a été motivés durant genre 5 à 8 ans, nous autres, à s'entraîner? Non. C'est pas la motivation, les girls. Arrêtez de dire ça. Arrêtez aussi de nous aborder en disant « je suis pas motivée ». Il y a personne qui est motivé. Il y a personne... Moi, mes frères, je les ai jamais vus se lever pour aller à l'école et faire genre « yeah, je m'en vais à l'école ». Non, man. Ça ne tentait pas. Puis... même chose avec l'entraînement. Des fois, ça ne tente pas. On va y aller quand même. C'est la constance. Puis là, je sais que vous commencez à être habitués à le voir. Puis moi, je pensais que justement, on le voit plus sur les réseaux sociaux. Les coachs, ils en parlent beaucoup. La constance, c'est la clé. Mais crime, encore aujourd'hui, je reçois des messages. Je suis pas motivée. Peux-tu m'aider? Je suis pas plus motivée, moi non plus, là. On est des personnes motivantes. Je vous mentirai pas. Chez En Forme, on est méga motivante. Puis genre, on va vous pousser dans le cul. Puis on est là pour vous. Puis on devient quasiment comme votre meilleur ami. Mais c'est important que vous arrêtiez de dire que c'est la motivation qui va juger de si vous vous entraînez ou pas. Parce que non, there's no way. Vous allez incruster une routine d'entraînement. Vous allez vous créer un horaire et vous n'allez pas y déroger. Là, j'ai comme un peu parlé à l'envers, mais vous dérogez pas. OK? C'est vraiment ça qui est important. Je veux être bien claire. Fait que la motivation, il ne faut plus que ça fasse partie de votre langage. Ça va être la constance. C'est tellement éphémère. Là. Mais oui. 100%. Puis, il n'y a personne qui est motivé durant 2 mois de temps. Personne, c'est pas vrai. Crime, ils continuent parce qu'ils sont constants, parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils voient, ils visualisent un objectif sur le long terme. Puis parce que, justement, ils veulent que ça soit incrusté dans leur routine de vie. Puis c'est ça qu'on veut faire avec vous. Fait on ne dit plus jamais ce mot-là. OK? Exact. À partir de maintenant. Terminé. Là. Finito. Faudrait jamais que tu vois ton entraînement comme un objectif physique à atteindre parce qu'une fois que tu vas l'avoir atteint, what else? What else? Tu vas avoir perdu ton 30 livres que tu as perdu. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Tu veux t'arrêter de t'entraîner? Tu veux t'arrêter d'avoir des bonnes habitudes? Non. Tu sais, là, j'ai plus de motivation. Là, j'ai arrivé à mes objectifs. T'en trouves un autre. Ralentir le vieillissement. Exact. Ça, j'aime ça. On n'a pas le choix de vieillir, on est des humains. Ouais. Fait que ralentir le vieillissement, c'est un bon point, ça. Parce que quand tu es à 80, il faut que tu vas continuer de vieillir, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de limite à ça, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Fait que une santé physique, c'est important. J'aime le point de l'objectif, justement. Puis oui, c'est correct d'avoir quand même un objectif, mais après ça, il faut prévoir le prochain. Exact. Ça en prend un autre. Fait que let's go. Ça vient comme toute seule, je pense. Ça vient tout seul, oui. Ça vient toute seule. Puis à un moment donné, comme Ali dit, là, tu deviens tellement constant que c'est rendu une routine. Puis quand tu n'as plus cette routine-là, ton corps le ressent, puis tu le sais. Hey, je suis pas allée m'entraîner pendant une semaine. Hey, je dors pas bien, je suis stressée. Ça paraît, là, ça fesse dans le mythe. L'expression, tu sais. Oui. Mais c'est ça, tu vas t'en rendre compte. Fait que c'est sûr, certain, pour la plupart du monde, là, dès que tu as commencé à être constant, puis que, donne-toi comme 3-4 semaines, ça peut prendre un mois, peut-être un peu plus, pour que ça soit incrusté dans ta vie. Puis, de la misère aujourd'hui avec nos langages, hein? On dépend tous. C'est ça. C'est cela. Je pense que c'est normal, mais j'aime beaucoup ces points-là. Puis, tu sais, comme j'ai déjà dit par le passé dans un autre épisode, si vous avez écouté les autres épisodes qu'on a fait aussi, là, c'est important de mettre les choses en œuvre. Puis c'est pas juste d'entendre ce qu'on dit, parce que oui, c'est une chose d'entendre, mais ça peut sortir de l'autre oreille. Là, il faut mettre les choses en œuvre. Fait que faites-vous un horaire, structurez votre horaire aussi en conséquence que vous avez des moments où vous allez vous entraîner. Prenez ça comme si c'est votre cours d'éducation physique. On s'en fout si vous avez fini l'école, c'est pas grave. Prenez ça comme si vous êtes payé à aller travailler. Mais je suis payée à aller m'entraîner. Moi, je me mets ça dans la tête, là, mais c'est pas vrai, là. Tu sais, les gens qui disent que les entraîneurs sont payés à s'entraîner, fuck off. Penses-tu vraiment que je sors ça de ma poche, que je vais m'entraîner, moi, là? On paye pour s'entraîner, nous aussi. Oui, c'est ça. On les paye, nos suppléments, pis c'est ça. Ouais. Fait que non, prenez ça en considération. Tu sais, changez votre mindset. Faites en sorte que ça va faire partie de votre quotidien. C'est votre vie maintenant. OK? Changez d'identité. Oh, puis ça, c'est bon. On y reviendra, là, mais justement, tu sais, quelque chose qui va vous aider à avoir une routine d'entraînement, c'est de changer votre identité. Vous êtes maintenant la fille qui aime aller au gym. Vous êtes la fille qui veut prendre soin d'elle. Vous êtes la fille qui veut du me-time. Accepter le changement de ta nouvelle personne. Oui. Puis, ouais. Vous n'êtes pas un intrus. Dans les mauvais plis, dire moi, je suis pas une fille matinale, je suis pas une fille forte, je suis pas une fille qui aime ça bouger, j'aime pas le cardio, tu sais, comme tout le négatif. C'est tout pas vrai. Changez votre identité. Vous aimez ça maintenant. Vous aimez les sports. OK? Fait on change d'identité. Oui, j'adore. Yeah. Good. Fait que, pour ma part, c'est le dernier point. Les filles, on en a un peu parlé tantôt, mais c'est la sous-alimentation. Donc, on pense que, c'est sûr que là,
ça fait un petit bout que les fêtes sont finies, là, mais on pense que vu qu'on a beaucoup mangé, moins mangé par après, ça va faire en sorte qu'on va tout perdre les calories qu'on a pris pendant le temps des fêtes ou si jamais tu as eu un cheat un peu plus gros qu'à l'habitude. Tu penses que le lendemain, sauter un repas, ça va être vraiment bénéfique pour toi, mais au contraire, ça va juste garder tes mauvais gras que tu as mangés dans ton corps pour plus tard, puis ça va les stocker encore plus loin, fait que ça va être encore plus difficile de les perdre par la suite. Donc, si jamais tu as trop mangé une soirée, puis que le lendemain matin, tu te sens ballonné, tu te sens pas bien, fais juste continuer ta routine de bien manger, bois beaucoup d'eau, comme Cass l'a dit, l'eau est très importante, va faire ton entraînement comme d'habitude. Au pire, allez, le petit truc, mets-toi un petit coton watté plus large, puis va faire ton entraînement, ça paraîtra même pas. Mais ne pense pas que moins manger, c'est mieux. Et il y a aussi quelque chose qui est sous-estimé, c'est au niveau des troubles alimentaires que tu vas penser que moins manger va faire en sorte que tu vas perdre du poids puis que tu vas arriver à ton objectif encore plus rapidement parce que tu nourris moins ton corps. Mais c'est faux, ma girl. Vraiment très faux parce que ce que ça va faire, c'est que ça va... ton corps, il va garder le peu de réserve de glucides et d'énergie qu'il y a à l'intérieur, puis ça va juste faire en sorte que soit tes résultats ils vont stagner ou soit que tu auras des résultats, mais extrêmement lentement. Fait qu'il faut pas penser que manger moins, ça fait en sorte que tu vas avoir ta shape de rêve. Autant que si ton but, c'est que tu es en perte de poids, que manger vraiment beaucoup, beaucoup, parce que des fois, on voit partout sur les réseaux qu'il faut beaucoup manger pour prendre la masse, même pour perdre du poids et tout. Mais autant que si tu es en perte de poids, de trop manger, ça peut être un problème, dans quelque sorte, parce que tu as déjà assez de réserve à l'intérieur de toi. Donc, il faut juste être un petit peu en déficit, mais pas trop, pas dans l'extrême non plus. Parce que là, sinon, tu vas manquer d'énergie, tu vas être fatigué, tu vas ressentir que ton corps il est bizarre en quelque sorte, parce que par expérience personnelle, je l'ai déjà faite. Puis tu vas te sentir vraiment bizarre, autant mentalement que physiquement. Fait que si vous ne savez pas comment manger, quoi manger dans votre journée face à votre objectif, allez vous renseigner. C'est tout simplement cette solution que je vous dirais en premier lieu. Écrivez-nous. Ouais. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Le corps humain, c'est une machine. C'est comme la nourriture, c'est notre gaz, c'est notre fuel, c'est ce qui nous donne l'énergie pour faire nos journées une après l'autre, puis tout ça. Puis de penser que de moins manger, ça va nous aider, c'est comme manquer de gaz. À un moment donné, tu stalles, puis c'est rough après. Fait que mange pas moins, mange mieux. C'est la seule affaire qu'il faut que tu retiennes de tout ça. Comme 3 repas par jour pour une perte de poids, c'est toujours idéal. Au niveau des macros, tu veux varier ton alimentation. Légumes verts, une bonne protéine, maigre. Fait que, comme les filles disent, renseignez-vous. Nous, on est là pour ça. On a quand même pas mal de connaissances là-dedans. Puis c'est important de donner les bons macros à ton corps pour un bon fonctionnement. Oh oui. J'ai aimé ça, la vague, dans les dernières années, sur les réseaux sociaux, des Instababes. Non, mais les entraîneurs là, qui mettaient ce qu'elles mangent, qu'elles consomment dans une journée, puis t'es comme, OK, ouais, elle en mange les calories, elle, là. Ouais. Fait que vrai. ça a comme des belles assiettes oui. colorées. Ben oui. Que t'es comme, du Crio avec du chocolat noir. C'est gras, ça. C'est des carbs puis du sucre. Puis tu regardes sa shape, puis elle n'a pas tant de gros, là. Fait que, exact. Tu sais, ça fait réaliser que, justement, tu sais, c'est au contraire. Puis, mais il faut faire attention parce que, justement, tu n'as pas la même morphologie qu'elle non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire appel à un expert. Puis cette personne-là va pouvoir vous aider puis vous accompagner, justement, à calculer c'est quoi le déficit que vous devriez avoir, comment vous devriez consommer vos repas, tout ça, qu'est-ce qui devrait contenir dans l'assiette. Ça, exact. Puis à travers ça, il y a des challenges genre ton type d'alimentation. Ah, mais moi, je suis végane, moi, je suis végé, là, je mange pas de telle viande, je mange pas d'affaires, je suis intolérant à ça. Ça donne des challenges de plus, tu sais, comme si tu peux pas manger, exemple, de viande, comme... C'est un beau challenge d'aller chercher tes protéines après, là. T'en as, là, dans plusieurs aliments, mais en petite quantité, fait que d'aller chercher tes macros, là, puis de t'assurer d'en avoir assez, selon, ton métabolisme de base, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu consommes dans ta journée, c'est un challenge. 100%. Très bon 7e point. Love it. Puis si jamais c'est ça, vous avez des questions, écrivez-nous. 8e point, je voulais parler de stretching dynamique
puis de stretching à la fin des entraînements aussi. C'est important. Tu veux échauffer tes muscles parce que tu as l'échauffement, puis tu as le stretching, Les le étirements. dynamique exact, Mhm. qui va venir vraiment comme réveiller les muscles que tu veux venir travailler. Une journée, exemple, que je fais souvent avec mes girls, c'est que je leur donne un glute activation, que j'appelle, avec un élastique. Ça va vraiment être des exercices contrôlés. Tu vas le faire une fois, puis tu vas venir vraiment réveiller, entre guillemets, ton fessier. Parce que souvent, on va me dire « Ah, mais quand je fais tel exercice, j'ai mal au bas du dos. Je sais pas pourquoi. » Tu t'es pas assez chauffé. Mhm. Tu veux réveiller ton fessier pour vraiment venir le travailler une fois rendu en musculation. Parce que quand tu mets de la charge après, souvent, on a tendance à venir forcer avec le bas du dos, puis c'est là qu'on se crée des douleurs au final. Mhm. Fait que l'échauffement, ça peut être un 5-10 minutes sur une machine. Ça peut être la marche, de la course, du tapis, du rameur, peu importe. Puis, on vient activer les muscles qu'on veut venir recruter pendant l'entraînement. Si tu fais un entraînement d'épaule, de dos, juste de venir faire des exercices avec un élastique. Ça, c'est de l'activation dynamique. Activation dynamique, exact. Mhm. Ça prend pas de temps, mais ça va vraiment venir t'aider à focus sur les bons endroits pour venir t'entraîner. Puis pour qu'est-ce qui est après l'entraînement, c'est là qu'on va venir s'étirer. Puis c'est important de savoir aussi, tu veux pas nécessairement venir t'étirer directement après avoir poussé une charge ultra lourde. Tu viens juste de faire une déchirure sur tes muscles, tes fibres musculaires. Tu veux laisser le temps à ton corps de récupérer un petit peu. Peut-être un genre 30 minutes après, tu prends une petite session de stretching. Tu t'assieds sur ton mat. Ça peut être chez vous, ça peut être du foam roller aussi. Puis c'est vraiment comme étirer ton corps, puis ça va t'aider aussi à pas être raqué. Puis ben, ta souplesse au bout de la ligne, là, tu vas vieillir un petit peu mieux. C'est ça. C'est ça la différence. Parce que oui, tu sais, c'est quoi les dangers, en fait, de venir s'étirer au début? C'est extrêmement mauvais. Tu viens étirer un muscle qui est même pas réchauffé. Puis après ça, ben, tu t'enlignes, tu t'en vas faire de la musculation, tu peux te faire un claquage, tu sais. Fait que c'est différent, OK? L'échauffement, c'est vraiment pour venir échauffer, mettre la température corporelle un petit peu plus chaude au niveau des muscles, parce qu'après ça, on s'en va les déchirer quand on fait un training, OK? Fait que c'est normal de toujours faire ça au début. Puis c'est souvent de l'activation qui est dynamique, fait qu'on va être en mouvement, on va bouger, on sera pas assis à terre en train de s'étirer, c'est pas ça un échauffement. Faut vraiment comprendre la différence. Ça peut vraiment être comme banal, comme étirement, là. Ça peut être comme... pas étirement, comme Échauffement, activation, ouais. exact. Tu veux faire du squat à la barre, sur les épaules, du back squat dans le fond. Fait que tu vas pouvoir venir commencer avec la barre vide ou simplement venir faire des jump squats, juste pour venir un peu plus en cardio, un peu plus en mouvement dynamique. Ça pratique ton 100%. mouvement. Puis ben, ton corps il est prêt à faire des squats. C'est tes genoux, là, tes articulations, tout ça là-dedans aussi, ça l'embarque, là. Si tu te mets 3 plates sur ton back squat puis t'as pas échauffé ton corps avant, là, ça risque d'être rough de remonter, puis ben ton bas de dos, il va en manger une petite claque, là. 100%. Fait que c'est ça, c'était mon point que je voulais apporter aussi, là, par rapport... Très bien. Très bon point. Puis c'est ça aussi le danger de venir, je pense à ça, là, c'est parce que j'avais discuté avec Pascal, qui est massothérapeute. Elle a fait aussi des cours là, elle commence l'ostéopathie, tout ça. Mais en tout cas, bref, elle me disait que venir s'étirer directement après un training, que tu as fait, par exemple, des pectoraux, puis tu viens étirer tes pectoraux après, c'est extrêmement mauvais parce que les déchirures que tu viens de créer, tu viens les étirer encore plus. Donc, la récupération va se faire vraiment plus lentement. Tu vas être courbaturé plus longtemps. Bref, c'est vraiment moins bon pour le muscle. Fait qu'elle, ce qu'elle nous invitait à faire, c'est de faire des étirements. Soit quand tu te lèves le matin, tu fais des étirements. Tu t'en vas pas après ça créer des déchirures. Tu t'en vas pas t'entraîner directement après. Tu fais des étirements le matin, puis après ça, tu fais ta routine du matin. Ou le soir avant de te coucher. Tu sais, tu fais vraiment ça à des moments qui sont un petit peu plus éloignés que l'entraînement en tant que tel. Ou sinon, ben, si tu as fait une session d'entraînement de chest, de pectoraux, ben après ça, tu peux étirer tes jambes. Les jambes, ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça qui est vraiment comme la différence aussi entre échauffement, étirement. Exact. C'est qu'on vient vraiment étirer le muscle après. Fait que faites attention, faites-le pas directement après. Des fois, j'entends ça, puis je suis comme, ouf, toi, tu dois être courbaturé longtemps. Puis là, la fille a dit, ouais, j'ai été 3 jours courbaturée. Je comprends. Et ouais, avec raison. Fait que très bon point. C'est bon qu'on le démystifie, justement. 9e point aussi que je veux aborder, qui est important. Souvent, on l'entend aussi. Faire de la musculation, ça ne vous fait pas devenir des hommes. OK? Vous n'allez pas devenir masculine parce que vous faites de la musculation. OK? Pour faire de la perte de gras, vous avez besoin de faire de la musculation. OK? Pour votre corps, c'est beaucoup plus lourd de soutenir de la masse musculaire. La masse musculaire, c'est 2 fois plus lourd que du gras, là. Du gras, c'est pas si lourd que ça en tant que tel. C'est vraiment le fait de soutenir les muscles. Puis si, par exemple, ben, vous soulevez cette bouteille-là,
puis que vous la soulevez alors que vous êtes plus musclé, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie puis de calories au niveau de votre corps. Fait que le but, c'est justement d'aller brûler beaucoup de calories pour justement aller chercher la perte de gras. OK? Donc, c'est important de se muscler. C'est important aussi de se muscler de la bonne façon. Allez pas en force et en explosion. Allez plus en endurance. Faites beaucoup de répétitions. Fait que c'est ça qui est pertinent. Vous n'allez pas avoir l'air d'un homme. Vous n'allez pas avoir les bras d'un homme. C'est impossible. OK? C'est beau, une fille musclée. Mais moi Mais aussi. c'est sûr que ça dépend pour tout le monde. On n'a pas toutes les mêmes préférences. Mais maudit, une fille musclée, c'est une fille qui a une belle posture. Une fille qu'au quotidien, elle n'a pas de la misère à lever ses sacs d'épicerie. Puis genre, ah ouais, elle rentre dans la maison. Puis comme, tasse-toi. Tu sais, comme, tout au quotidien va devenir facile parce que tu es rendue plus forte. Ben oui. Fait que, tu sais, d'avoir peur de faire de la musculation, c'est comme te dire, ben, j'ai peur d'avoir comme une belle forme au quotidien puis de réussir à tout faire mieux. Mhm. Tu sais, tout est un avantage quand tu deviens plus fort. Puis, Ben oui. Puis, sincèrement, combien de fois vous entendez ça, quelqu'un qui vous dit, une femme qui vous dit, je veux m'entraîner, mais pas trop de bras, puis qu'après ça, le mois prochain, elle vous dit, j'aimerais ça avoir des bras dans mon programme finalement. tous les jours. Je pense que c'est tout le temps. Ouais. Tout le temps. Tu sais? Fait que les filles, on va vous surprendre parce que justement, on sait comment enligner, tout au niveau de la structure du programme pour aller vous faire chercher justement des résultats au niveau physique que vous allez avoir, un résultat puis une morphologie que vous allez aimer. OK? C'est sûr que si vous nous dites, moi, j'aime pas ça trop des gros bras, parfait, on va juste travailler musculairement, mais pas en sens de vous faire un Prise gain masse. de masse musculaire, tu sais. Fait que c'est pour ça que, s'il vous plaît, arrêtez de nous dire que vous voulez pas ressembler à des hommes. Ça se peut même qu'avec votre morphologie, c'est comme impossible. Ouais. Tu sais, il y a des filles qui sont super, super minces, comme ça va prendre beaucoup plus d'efforts, tu sais, puis c'est normal, ça fait partie de la génétique. Puis il y en a que ça va être plus facile, fait que justement, il faut faire plus attention. Moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit, écoute, j'ai de la facilité, moi, à prendre des bras, s'il te plaît, fais-moi-en plus en endurance ou mets-moi-en moins. Parfait, ça, c'est sûr, on le prend en considération, c'est important. Mais arrêtez de dire que vous ne voulez pas avoir l'air à des hommes. Parce que ça m'insulte, puis ça nous insulte, nous autres, là. Ouais. OK. Fait que c'est un point que je voulais aborder. Puis le dernier point aussi que je voulais aborder, souvent on entend, ah ben j'ai juste 30 minutes, ça vaut pas de la marge, je devrais pas m'entraîner. Mhm. Pardon? Pardon. Excusez-moi, pardon, pouvez-vous répéter? Non, pour vrai, ça, c'est faux. OK? Si vous avez 30 minutes, c'est déjà mieux que n'importe quoi. Si vous avez 20 minutes, c'est parfait. On va vous arranger quelque chose que vous allez suer toute la sueur de votre vie. C'est En sûr 20 que minutes. si dans ton 30 minutes, tu prends 2 minutes de rest entre chaque série que tu fais, là, ça commence à faire, tu sais, bah, c'est un Pouit, peu pouit, pouit. moins efficace, là, mais un petit Tabata, là, un petit AMRAP ou IMOM. J'utilise mes termes de CrossFit. Je connais tout pas ça. Moi non plus, je suis comme. pas quelle langue, toi? À chaque minute, tu fais un exercice, puis genre, le Oh. timer, il roule, là, tu sais. Puis tu fais des exercices qui sont exigeants pour ton corps. Rajoute de la Ah charge. ouais, CrossFit, vous savez, vous autres, là, Ah! vous êtes capable Tu d'optimiser veux un vos training temps. de 30 minutes? DM. Je te fais ça. De même. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas vrai. OK, le temps que vous allez avoir, faut être quand même réaliste. Moi, c'est important. Je pose la question. Réalistiquement parlant, si tu vas à l'école, tu étudies, tu travailles aussi en plus 40 heures, parfait. OK, combien d'entraînements? OK, ben 2, 3. OK, ben garde, c'est mieux que rien. Mhm. Parce que si tu faisais rien, ben tu vas rester minable. Je m'excuse du mot, mais tu vas rester minable, puis tu vas pas t'aimer, puis tu te sentiras pas bien dans ta peau. Si tu es capable d'intégrer 2 à 3 entraînements, que ce soit 30 minutes, c'est pas grave, on va optimiser ces 30 minutes-là, tu vas suer à Ah, mais- fond. Moi, Ali, là, je suis dans un appart, puis je peux pas sauter. C'est parfait. Moi, Ali, là, j'ai pas d'équipement chez moi. C'est pas grave. Tu sais, C'est vrai, tout c'est pas est grave. possible, girl. Tu sais, là, j'ai pris ma petite voix parce que j'imitais un personnage que je suis pas, là, mais comme, mais moi, j'ai pas ça. Mais T'as changé ta voix, Cass? Mais J'ai même pas ouais. remarqué. Non, mais tu peux absolument tout faire. Tu peux t'entraîner avec des guinées. C'est Ouais, vrai. Des bas de laine. Des bas de laine. Tu peux t'entraîner avec Des cannes de soupe, des cannes de soupe, des bouteilles d'eau, un balai. un manche à balai. Je te jure, mais On l'a fait. COVID, là. Et Et là, bonsoir. ça se donnait avec les bouteilles d'eau puis le manche à balai, les Ah, girls. ouais. Mais oui. Puis moi, j'avais des dumbbells interchangeables. J'étais bien. OK, Ouais, ouais, j'étais t'as grosse des dure. chances, t'as pas l'argent pour t'équiper, puis tu veux Ouais. vraiment t'entraîner, t'as moins anti-pépère. Tu Mais s'en vas en. au Dollarama, t'en as pour 10 piastres. La caissière, Ah ouais, elle se demande un Genre, peu qu'est-ce que tu t'en fais avec tes t'achètes affaires, mettons. là. 4 gros litres de bouteilles d'eau, un manche à balai, du tape. Oh, shit. Ça part.
faut juste pas se tromper, hein? Pas une pelle, puis genre un détergent. Du tape gris, une corde. Non, je niaise, mais non, c'est ça. Fait que c'est le petit point que je voulais aborder aussi à la fin. Faut pas avoir des idées préconçues comme quoi c'est pas nécessaire alors qu'on a juste 30 minutes. Au contraire, faut vraiment l'optimiser, puis c'est possible d'atteindre des résultats justement de cette façon-là également. Et si vous venez combiner aussi avec les autres sphères qui entourent l'entraînement, fait que si vous dormez bien, vous avez un stress qui est gérable, ça va bien de ce côté-là, puis qu'au niveau alimentaire, vous prenez des mesures en fait en place pour vous aider à mieux manger, ben c'est sûr que ça ne peut que fonctionner. Exactement. Fait que c'est pas plus compliqué. Les girls, je sais pas si vous avez envie de rajouter un point ou quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous est venu en tête. Non. Excellent. Fait que les filles, on vous invite à commenter, à partager, à liker, à mettre 5 étoiles. Faites tout. Partagez avec une fille aussi qui en a besoin. Okay? Si vous savez que vous avez une amie qui veut commencer une routine d'entraînement puis qui ne sait pas comment commencer ou qui a des erreurs qu'elle pourrait éviter, let's go, partagez ça. Ça nous fait plaisir. Si on peut aussi nous voir en story, ben oui, ça nous ferait plaisir aussi. Oui. Absolument. Fait que taguez-nous. Écrivez-nous en DM si jamais vous avez l'impression que vous êtes perdu au niveau de l'entraînement puis que vous avez besoin d'aide et d'être accompagné par des filles qui sont motivantes. Puis qu'on va vous donner notre 100%. Et discipliné. Discipliné surtout. Ah, tu peux faire. Il y a un mot qu'on dit plus, on le dira pas. C'est pour ça que C'est je l'ai pas Voldemort. Fait que les girls, on va souhaiter sinon une belle semaine puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. dit. Bye! Bye!